en tout cas du Béarn. La parole est à Monsieur Alain Touré pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste. Un moule qui a un maire, et il n'est pas en prison. Monsieur le ministre, c'est pour la fin de ce mandat un bonheur d'avoir exprimé son opinion sur le budget qui est présenté. Vous nous présentez un budget tout à fait exceptionnel. En général, on avait 2,5% d'augmentation et rarement. Là, on arrive à plus de 4, pratiquement 5%. C'est quelque chose d'exceptionnel et je ne pourrais regretter qu'une seule chose, c'est qu'il n'y ait pas un plan quinquennal fixant pour 5 années cette augmentation à 5%. J'espère que si vous vous succédez à vous-même, vous y arriverez. J'espère que si un autre vous succède, eh bien, il mettra autant de conviction auprès du gouvernement que vous-même. En tout cas, je pense qu'ici, l'ensemble de la représentation nationale est amené à vous féliciter. Pourtant, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je prenais simplement un petit domaine de la justice, le changement de nom. Monsieur le ministre, en moyenne, c'est 10 ans. Est-il normal d'attendre 10 ans que l'on commence à étudier un dossier sur un changement de nom? Je m'en suis déjà ouvert à vous-même. Vous m'avez dit que 10 ans, c'était une norme pas trop excessive en la matière. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire d'attendre 10 ans une procédure? Voilà. Ça, c'est un exemple flagrant de cette justice qui partait à volo que vous aviez souligné dans vos premiers discours. Peut-être que je pourrais vous faire 2 propositions en termes d'économie. On peut toujours écouter. À quoi servent nos hauts magistrats quand ils partent en retraite? Pratiquement plus à rien. Pourquoi nos magistrats ne pourraient-ils pas redevenir, comme cela existait quand j'étais jeune avocat, dans tous les tribunaux d'instance? Moi, j'ai le souvenir du premier président qui est revenu au tribunal d'instance de Bayeux. J'ai le souvenir du procureur général qui est également revenu comme ça à ses postes de base. Ils le souhaitent eux-mêmes, ils ont tellement peur de s'ennuyer que retrouver le contact avec une justice de base est quelque chose qui, à mon sens, ils accueilleraient avec beaucoup d'intérêt. Alors, est-ce que vous pourriez, Monsieur le ministre, sur cette petite question, le retour des hauts magistrats à des postes de base, nous renseigner, nous donner des renseignements à ce niveau-là? Deuxième chose, les travaux d'intérêt général. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi la culture des magistrats est toujours contre les travaux d'intérêt général. Je n'arrive pas à le comprendre. J'ai posé 3 ou 4 fois les questions, je n'ai jamais eu de réponse à ce niveau-là. J'ai proposé que dans chaque département ou dans chaque région, il y ait une réunion entre les élus, les maires et les magistrats. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus, alors qu'il y a des tas de propositions faites par des mairies, de propositions pour accueillir des travaux d'intérêt généraux? Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas proposé par les procureurs et tout simplement parce que ce n'est pas décidé par les présidents. Voilà, c'est l'unique raison, il faut bien le dire. Parce que rien ne s'oppose. Et en tout cas, ce n'est certainement pas les maires. Les maires sont d'accord pour encadrer, organiser, structurer à ce niveau-là. Ils ont un sentiment de participation à l'effort public dans le cadre des travaux d'intérêt généraux. Le petit maire que je suis de Moult a reçu, il y a une vingtaine d'années, des travaux d'intérêt généraux. Un beau jour, ça s'est arrêté, on n'a jamais su pourquoi. J'ai essayé de demander, mais pourquoi? Pas de réponse. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous répondre là-dessus en nous disant que vous allez nous donner des renseignements et éventuellement intervenir par circulaire pour souligner l'intérêt du travail d'intérêt général? C'est une grande économie. Combien coûte une personne qui va en prison? Combien, au contraire, rapporte-t-elle à la société en faisant un travail d'intérêt général? Il y a là en plus une réponse, me semble-t-il, intéressante vis-à-vis de la société et qui est admise par tout le monde. Voilà une proposition en termes d'économie. Mettre les hauts magistrats dans les postes de tribunaux d'instance, faire en sorte qu'à la place d'années de prison, eh bien, on essaye de renforcer, pas généraliser, mais renforcer le travail d'intérêt général. Je voulais donner cette petite pierre blanche, Monsieur le ministre, de ma participation à votre action, mais encore toutes mes félicitations. Naturellement, notre groupe votera vos crédits. Merci.